Alors, bienvenue à toutes et à tous ce matin pour notre culte. Ce matin, voilà, on aimerait être nombreux comme ça tous les dimanches. Donc ce matin, bah, voilà, on est un peu on est dans la joie parce qu'il est ressuscité. Hein, on l'a rappelé, on l'a répété à plusieurs reprises. Hein. S'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas là ce matin. Enfin, il n'y aurait pas de raison qu'on soit là. Hein. Ce matin ou dimanche dernier ou dimanche prochain. Voilà, c'est parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant. Alors, la louange a duré... on était bien dans la louange, hein, donc ça dure un peu plus longtemps. Alors, on va regarder un passage qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, puis là, on va regarder dans Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 9. Donc ça fait toujours du bien de relire ce qui s'est passé ce jour-là. Donc le dimanche matin. Alors moi, quand j'étais jeune, comme le lundi était férié, j'ai toujours cru que Jésus était ressuscité le lundi. Voilà. Puisque le lundi était férié, donc je me disais, bon, ça me dit 3 jours entiers. Bon, non, en fait, il est ressuscité le dimanche, et puis le lundi, c'est quand les disciples d'Emmaüs, voilà, ont fait cette rencontre avec Jésus. Mais voilà, il est ressuscité, et c'est depuis ce jour-là que le dimanche, pour les chrétiens, est le jour de notre rencontre. Donc le dimanche matin, à l'aube, Marie de Magdala se rend au tombeau. Il fait encore très sombre. Elle voit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre a été roulée de côté. Alors elle court prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de sa tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Imaginez la stupeur de Marie de Magdala. Aussitôt, Pierre et l'autre disciple partent pour aller au sépulcre. Ils courent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, il y a toujours qui sont plus rapides, on ne court pas tous à la même vitesse. Hein. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distance et parvient le premier au tombeau. Il se penche vers l'intérieur et voit les bandes de lin par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suit, arrive à son tour. Il pénètre dans le caveau et considère les bandes posées là par terre. Le suaire qui avait recouvert la tête de Jésus n'est pas arrangé avec les bandes. Il est enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, entre à son tour dans le caveau. Il voit tout et il croit. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris l'écriture d'après laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Donc on voit des personnes qui sont dans la stupeur, on voit des personnes qui courent, et on voit aussi des personnes qui n'ont pas encore compris l'écriture. Alors, la première à courir dans ce texte, c'est Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, selon les versions. Et c'est la stupeur aussi qui l'a fait courir. On voit que, voilà, elle est dans la stupeur, on a enlevé le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Comment on peut rouler la pierre et puis vouloir voler un corps? Qui pourrait faire cela? Et le corps du Seigneur a été enlevé. Pour elle, c'est ça, hein, parce qu'elle n'a pas encore compris les Écritures. Elle le déduit en voyant la pierre enlevée, mais elle ne s'arrête pas un seul instant là-dessus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court prévenir les disciples, et sa course est à l'image de la précipitation de sa réflexion. C'est sans répit, sans aucun repos. Le corps a disparu, ce ne peut être qu'un vol, par un vol. Et Marie court car elle veut rattraper le corps du Seigneur. Il faut le retrouver. Où peut-il être? Ensuite, on a les disciples qui se mettent en marche ensemble. Et puis, tout à coup, je pense que, je ne sais pas si c'est à cause de la distance, ils se mettent à courir. Hein. Ils ne marchent pas jusqu'au bout, ils se mettent à courir. Et donc, Jean décrit ce qui se passe déjà à cette époque-là.
il y a différentes communautés qui font la course. Et puis, nous voyons, ce récit aussi peut s'adapter à un récit sportif. Hein, il y en a qui courent, il y en a qui marchent, il y en a qui arrivent, qui courent plus vite que les autres. Il y a ce disciple qui arrive le premier dans le caveau. Et puis l'autre qui arrive après. Mais aussi, ça peut être un récit sportif, mais aussi, on pourrait dire une enquête policière, puisqu'il y a apparemment le vol de ce corps. Tout semble se jouer contre la montre. C'est pourquoi tout le monde court. Celui qui court le plus, le disciple bien-aimé, il lui s'arrête à l'entrée du tombeau. Marie, elle, ne s'est pas encore approchée. Le disciple, lui, bien-aimé, est allé un peu plus loin que Marie, mais lui aussi s'est arrêté. Donc on voit aussi que parfois, dans la vie, on peut s'arrêter à un certain moment. On ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Par contre, lui, Pierre, comme on le connaît, assez dynamique, toujours le premier à faire une réflexion, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il entre directement. Marie a vu la pierre enlevée. Le disciple bien-aimé, lui, a vu la pierre enlevée et les bandelettes. Pierre, lui, il a vu la pierre enlevée, les bandelettes et le drap soigneusement plié à part. Donc on voit que tous, en s'arrêtant à un certain moment donné, ils ne voient pas tous la même chose. Et même si les bandelettes sont à terre, aucun de ces trois n'a encore franchi la ligne d'arrivée. Puisqu'il est dit au verset 9, en effet, jusque-là, ils n'avaient pas encore compris l'écriture d'après laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Donc il y a arrêt, peut-être au mauvais endroit. Malgré les indices trouvés sur la scène, on part sur une scène de crime, bon là c'est pas une scène de crime, mais malgré les indices retrouvés sur cette scène, personne n'a encore résolu l'énigme. Le corps n'est pas retrouvé. La résolution de l'énigme, le franchissement de la ligne, Jean le condense comme ceci. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé au tombeau le premier, entra aussi, et il vit et il crut. L'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Et lui, ce qui se passe, c'est qu'il voit et il croit. Et Jean insiste sur le fait qu'il s'agit bien du plus rapide. On ne dit pas de Pierre qu'il a vu, il a cru, mais le disciple que Jésus aimait, lui, finalement, est entré. Il a vu et il a cru. Alors, pour gagner une course, il ne suffit pas de courir. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression. Il y a l'histoire du lièvre et de la tortue. Qu'est-ce qui est important? Ouais, mais qu'est-ce qui est important dans une course? C'est le final. Le final, c'est quoi? Franchir la ligne d'arrivée. Imaginez, par exemple, je ne sais pas, pour ma part, je suis un peu amateur de vélo. Aujourd'hui, il y a un Paris-Roubaix. Si celui qui est en tête, il tombe à 50 mètres de la ligne d'arrivée, qu'il a fait toute la tête en course, il n'a pas gagné, parce qu'il faut franchir la ligne d'arrivée. Donc, pour gagner une course, il ne suffit pas de courir, même plus vite que les autres, il faut franchir la ligne d'arrivée. Pierre a passé, est rentré, et puis en plus, après, ce disciple, il s'était arrêté avant, mais quand même, il s'est avancé pour voir et pour croire. Alors, l'autre disciple, celui qui court plus vite, il n'a pas encore gagné, parce qu'il n'est pas gagné par la foi au moment où il fait un pas de plus. Mais l'autre disciple reçoit le prix de la victoire remportée par Jésus-Christ, à savoir la foi en franchissant la ligne. En franchissant la ligne, eh bien, ce disciple saisit la foi. Jean nous dit certes qu'il vit et qu'il crut.
Cependant, qu'a-t-il vu que Pierre n'a pas déjà vu? Et qu'a-t-il vu de plus que le lecteur, que nous qui lisons cette histoire? Il n'a rien vu de plus. Mais avec tous les indices de la disparition, l'autre disciple a vu, il a reçu et il a été saisi par le message de la résurrection. L'autre disciple a été saisi par le message de la résurrection. Pour d'autres, par exemple Marie-Madeleine, pour Pierre, et même peut-être pour le monde entier, il n'y a plus rien, ni plus personne. Le disciple croit que le Christ est présent. Lui, il croit que le Christ est présent. Il franchit la ligne que le monde a du mal à franchir, en proclamant vivant celui que les ténèbres n'ont pas accueilli. Pour la première fois, Jésus, en tant qu'homme, n'a pas été accueilli par les ténèbres. Les sens se manifestent. Ben bon, c'est l'âge. Au moment où le disciple bien-aimé franchit cette ligne d'arrivée, le faisant entrer dans la foi, c'est alors que commence sa vie avec le Christ vivant. Il a compris quelque chose. Dès lors, il n'est plus nécessaire de courir, car le Christ vivant est le Dieu qui vient. Hein, ce disciple qui franchit la ligne n'a plus besoin de courir. Il a découvert la foi, il a trouvé Jésus par la foi. Hein, puisqu'il dit, il vit et il crut. Pourtant, qu'est-ce qu'il a vu? Rien de particulier. Hein. On n'a toujours pas vu le corps. Et pourtant, il a cru. Alors, on va continuer dans notre lecture à partir du verset 10. Et là, on voit d'autres péripéties. Pendant que les disciples rentrent chez eux, Marie, tout en larmes, est restée dehors, près du tombeau. Elle vient en pleurant vers la tombe et se penche pour regarder l'intérieur du caveau. Et voilà que deux anges vêtus de blanc lui apparaissent, assis à l'endroit où le corps de Jésus a été déposé. Ils lui demandent « Pourquoi pleures-tu » Et elle répond « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur », leur répond-elle. « Et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tient là, mais elle ne le reconnaît pas. « Pourquoi pleures-tu » lui demande Jésus. « Qui cherches-tu » Deuxième fois qu'on lui pose cette question, « Pourquoi pleures-tu » Et là, c'est Jésus qui l'interroge. Elle le prend pour le gardien du jardin et lui dit, « Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Marie, lui dit Jésus. D'un bond, elle se retourne et s'écrie « Rabouni », en hébreu, maître. « Ne t'attache pas ainsi à moi, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père, ou ne me touche pas, selon les versions. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part que je vais remonter vers celui qui est à la fois mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine court donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. » J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Jésus ressuscité n'est en aucune manière synonyme de croire en la résurrection. Marie, elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. C'est seulement lorsqu'il s'adresse à elle qu'elle le reconnaît. Jésus lui dit un simple mot, Marie. Il l'appelle par son prénom. Et il se connaissait, je vais dire presque intimement avant sa mort. Et Jésus lui dit Marie. Elle se retourne et lui dit en hébreu Rabouni, ce qui signifie maître. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Marie a eu une nouvelle compréhension d'elle-même
où Jésus l'appelle par son nom. Jésus, ressuscité, appelle Marie. Il la reconnaît dans sa singularité. Mais, à ce moment-là aussi, Marie ne peut plus avoir accès à Jésus comme auparavant, puisqu'il lui dit au verset 17, « Ne me touche pas », lui ordonne-t-il, « Ne me touche pas ». Mais il l'appelle par son nom, Marie. Je pense qu'à partir de ce moment-là aussi, il y a un écart entre Jésus terrestre et Jésus ressuscité. Et on ne vient à Jésus, au ressuscité, que dans une rencontre, une relation de confiance capable de refonder en profondeur l'existence. Rencontrer le ressuscité ne se fait que dans une relation de confiance. C'est plus la personne, peut-être, sur laquelle on allait taper sur l'épaule. C'est une relation de foi et de confiance. La résurrection n'est pas non plus la reprise de la vie antérieure. Jésus n'a pas repris sa vie antérieure. Il ne s'est pas remis à faire des miracles. Coupez le courant. La résurrection n'est pas la reprise de la vie antérieure. Jésus n'a pas repris les miracles, n'a pas repris son enseignement. Il avait tout fait. Puisqu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli, il n'avait pas besoin, après être ressuscité, de reprendre ce qu'il faisait auparavant. Il l'a juste fait un peu avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, jusqu'au moment où ils ont partagé le pain et le vin, où leurs yeux se sont ouverts. Est-ce que aussi nos yeux s'ouvrent quand nous lisons la parole de Dieu? Il est aussi important de considérer dans ce récit que Marie-Madeleine est d'abord une femme qui cherche. Elle cherche le corps du Seigneur, elle cherche à le retrouver. J'allais dire peut-être qu'elle recherche aussi à retrouver ce contact avec Jésus. Mais personne ne lui a dit qu'il était ressuscité à ce moment-là. Et c'est une quête qui peu à peu mobilise sa personne tout entière. Et ensuite, elle est une femme qui effectue un certain nombre de rencontres, dont une va être décisive pour sa vie. Des rencontres placées sous le signe de la vue et de la parole. Imaginez ce qu'elle a vu. Elle voit le tombeau vide. Ensuite, elle voit les anges. Et ensuite, elle voit le jardinier. Voilà. Elle voit et elle entend aussi les deux anges, le soi-disant jardinier. Jésus qui la nomme Marie. Rencontrer celui qui est ressuscité, elle est la première à le rencontrer et elle l'appelle par son nom. Le nom qui rétablit la communion. Le nom qui lui ouvre les yeux sur son interlocuteur. Et elle croit. Marie, à ce moment-là, elle a les yeux de la foi. Et elle devient un être unique aux yeux du ressuscité. Chacun d'entre nous est unique aux yeux du ressuscité. Marie est devenue, c'est quand même extraordinaire, Marie est devenue témoin de la résurrection. Des fois, on peut être témoin, je ne sais pas, d'un accident, on peut être témoin de je ne sais quel événement. Bien, c'est un événement terrestre, mais là, Marie, elle est témoin de la résurrection. Elle a vu son Seigneur Jésus, qui devient le Maître, qui devient le ressuscité. Et Jésus a cette parole pour elle, qui est une parole d'adoption, puisqu'elle l'appelle par son nom. Si le ressuscité vous appelle par votre prénom, vous qui êtes ici, eh bien c'est parce qu'il vous aime, parce qu'il veut aussi une relation personnelle avec vous. Cette parole d'adoption crée une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. En Christ, le nouveau nom de Dieu est Père, et le nouveau nom des amis de Jésus, ce sont ses frères.
la distance est enlevée. C'est cela la résurrection, et c'est cela dont Marie va témoigner, ce qu'elle a expérimenté. Marie devient un témoin de la résurrection, c'est-à-dire de sa résurrection à elle dans la rencontre du Christ vivant. Si chacun d'entre nous rencontre Christ, qui est vivant, Christ le ressuscité, eh bien, nous gagnons notre résurrection. Dans notre relation avec le ressuscité, on l'a rappelé plusieurs fois ce matin, hein, on l'a dit à haute voix, il est ressuscité. Si nous avons une relation personnelle avec celui qui est ressuscité, eh bien, nous sommes ressuscités à notre tour. Cette parole s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que je rencontre le Christ et est-ce que je reçois en lui la vie comme un cadeau offert, sans échange ni marchandage? Alors, Jésus nous donne le cadeau de la vie sans échange ni marchandage. Il n'y a pas de choses à accomplir pour notre Seigneur. Simplement le témoignage de la foi. Je vois bien qu'il y a un écho, hein. Sachant que naissant plus tard sera aussi ressuscité. Hein. Nous souhaitons que tous les enfants qui sont là réunis ce matin, hein, soient plus tard aussi des ressuscités, hein, connaissent Christ personnellement, peut-être c'est déjà actuel. La résurrection est témoignage rendu à une personne rencontrée et qui fait vivre, et c'est le Christ. Hein, je répète la phrase, la résurrection est témoignage rendu à une personne rencontrée qui fait vivre le Christ. Il nous communique la résurrection. Nous allons ressusciter avec lui. Nous serons transformés un jour et nous serons réunis avec lui. Aujourd'hui, allons dans les pas du Christ. Cherchons, écoutons, rencontrons et peut-être aussi témoignons. Car Christ, le ressuscité, il connaît ton nom. Hein, le Christ, le ressuscité, connaît ton nom. Il connaît ton prénom. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité puisqu'il m'a appelé, il t'a appelé par ton nom. Il est vraiment ressuscité. Remercions le Seigneur pour ce témoignage de la résurrection que nous avons dans la parole de Dieu. Peut-être prenons le temps aujourd'hui de le relire, peut-être encore demain aussi, c'est férié. Donc je pense qu'on a un tas de choses à faire hein, pendant les 2-3 jours de fête, mais prenons le temps de relire ce récit de la résurrection. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu nous appelles, chacun par notre nom, parce que tu es le ressuscité. Tu sais de quoi nous sommes faits, mais aussi tu sais que nous avons une âme et que tu veux que cette âme, notre âme t'appartienne, Seigneur. Tu as appelé Marie, tu l'as rappelée à toi. Elle a cru, Seigneur, elle t'a appelé maître. Tu n'avais plus besoin d'enseigner, Seigneur, tu avais tout accompli jusqu'à la croix. Et puis tu as authentifié ta résurrection en étant vu et reconnu par tant de personnes, par Pierre, par ce disciple que tu aimais, par Marie-Madeleine, par tous les apôtres, Seigneur, et encore beaucoup d'autres personnes qui sont citées dans les Écritures, Seigneur. Tu es vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, nous nous rappelons encore, Seigneur, année après année, Seigneur, par ce jour de Pâques, nous nous rappelons, Seigneur, que tu as accompli ce que Dieu avait prévu d'avance, Seigneur, ce qui t'est annoncé. Et aujourd'hui, le salut est apporté à tous les hommes, Seigneur, sur toute la terre entière. Et Seigneur, nous te louons pour ces moments que nous passons ensemble.
C'est le moment où nous pouvons lire ta parole, Seigneur, et nous rappeler ce que tu as accompli. La pierre a été roulée, ce n'est pas toi qui l'as roulée, Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu t'a ramené à la vie, Seigneur. Et maintenant, tu nous communiques ce salut. Seigneur, que gloire te soit rendue encore. Amen. 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 Il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Oui. On va chanter un dernier chant, alors à toi la gloire.